Les hauts et les bas en immobilier. L'immobilier, c'est comme la vie. Nous, en tant que courtier, on est toujours à la recherche de l'équilibre entre des up and down. Hey, en passant, restez jusqu'à la fin du vlog, on a une surprise pour vous. On a un événement team building, puis Yannick Bergeron va être avec nous, fait que restez jusqu'à la fin du vlog. Aujourd'hui, en fait, on va parler de up and down, les transactions qui sont des fois plus difficiles. Quand vous écoutez les vlogs, il se passe en moyenne 10 et 15 jours, plus ou moins. Donc, on va discuter, c'est assez d'actualité. Comme là, récemment, on a eu, il y a quelques jours, on a eu 2 transactions qui ont tombé suite à l'inspection. Comment tu fais, Max, pour gérer ça quand ça tombe Hey, à l'inspection? écoute, Jeff, tu sais, avec l'expérience que j'ai en 15 ans de courtage, c'est des étapes qui sont jamais cool, mais qu'on doit y faire face en tant que courtier. Fait que quand j'ai des mauvaises nouvelles qui arrivent dans une transaction, mon secret, c'est de focusser. OK? Focusser sur le positif, focusser sur ce que je peux contrôler, trouver des solutions, laisser mes émotions de côté. Puis, comme dans ce cas-ci, exemple, au niveau des inspections, bien, c'est comprendre pourquoi ça a tombé, rectifier la situation, parler avec son vendeur, être proactif. Être proactif, c'est hyper important. Toujours être confiant. La confiance, c'est primordial. Fait que c'est comme ça que pour ma part, pour mon équipe, qu'on réussit à aller de l'avant. Parce qu'à l'immobilier, comme je l'ai dit, on contrôle toujours ce qu'on peut contrôler. Puis, oui, les situations-là, dans ces circonstances-là, arrivent. C'est jamais drôle. Comme si vous m'auriez vu dimanche dernier, j'étais pas dans ma meilleure forme. Mais c'est de prendre son énergie, foncer, pas lâcher, persévérer. Donc, c'est comme ça qu'on y arrive. Fait que là, on est vendredi, on s'en va en meeting, puis vous allez revoir les membres de l'équipe. Je vais leur poser une question. Eux, s'ils ont eu des moments dans leur carrière qui étaient plus difficiles, j'ai hâte d'avoir leur réponse. Fait que venez-vous-en, on s'en va là. OK, Jeff, on est quoi? Là, on est vendredi 13, Jeff. Vendredi 13 mars. Oui, je te jure. On a une vingtaine de transactions faites déjà durant l'année 2026. Puis, sur les vingtaines de transactions, là, c'est pas toutes des transactions qu'on dit, exemple, bonbon. Là. Il y a toutes des up and down. Puis, nous, en tant que courtier, il faut anticiper les problèmes, aller de l'avant, focusser vers le positif. Puis c'est comme ça que tu y arrives. Déjà 5 ans qu'on travaille ensemble. On a parlé tantôt au meeting. Écoute, dans ma tête, là, je pensais que ça faisait 2-3 ans. OK. Cynthia, ton rôle dans l'équipe? Moi, mon rôle, je le vois beaucoup pour alléger la charge des courtiers. Je suis là pour c'est toute l'administration. Je m'en occupe. Je suis la directrice des opérations aussi qu'on appelle. Je gère tous les dossiers du début jusqu'à la fin pour être sûr que tout est en ordre. C'est la pièce maîtresse de l'équipe. Ouais. Le sujet du vlog, les hauts et les bas dans les transactions immobilières. Dis-moi une transaction, vu que tu les vois toutes, une transaction qui t'a marqué particulièrement, soit récemment ou dans le passé quand tu as commencé. Bien, justement, oui, il y en a une qu'on a eu un désistement l'année passée. On a dû envoyer le dossier à Tranquillité. Et je pense qu'en 5 ans, on a eu 2 de ce que je me rappelle. Et ça, j'avoue, c'est un stress de plus. Là. On veut toujours que ça se règle. Puis, par année, on gère en moyenne 50-60 transactions. C'est très rare qu'on ait des désistements. Oui. Dans ma carrière, en 15 ans, j'en ai eu 2-3. Puis là, tu as été témoin peut-être de 2. C'est toujours stressant, mais on fait la procédure. Puis comme je l'ai dit tantôt, il faut focuser toujours qu'est-ce qu'on peut contrôler, avancer là-dedans, puis toujours être là pour son client, c'est la clé. Bien, merci, Cynthia. Oui. Hey, Tony, comment tu vas? Bien, toi? Numéro 1. Tony, depuis quand tu es courtier, puis ton rôle dans l'équipe? En fait, je suis courtier, ça fait bientôt 5 ans, puis ça fait presque 1 an que je suis dans l'équipe. Et mon rôle, c'est de seconder Max. Donc, lui, dans le fond, il fait le premier contact. Et moi, dans le fond, je prends la relève. Je l'aide dans des dossiers sur le terrain.
On exploite vraiment les forces de chacun. Puis le sujet du vlog aujourd'hui, le haut et les bas dans les transactions immobilières. Conte-moi une transaction qui t'a marqué. En passant, félicitations pour tes 5 ans. Quand tu commences en immobilier, c'est jamais facile. Puis quand tu as passé le cap des 5 ans, c'est très bon signe. Conte-moi, en 5 ans, t'es sûr que tu as vécu une transaction peut-être qui t'a demandé plus de jus, plus de patience. Conte-moi une qui te vient en tête. Oui, dans le fond, on a une transaction pour l'équipe présentement. C'est un jumelé à RDP que on a un peu de misère à vendre parce que, dans le fond, le vendeur, il n'était pas assez motivé. Donc, nous, on va essayer de le faire cheminer. Tous les biens immobiliers se vendent, c'est juste le bon moment puis le bon prix. Exactement. Tu sais, l'immobilier, c'est une question de timing, de prix, de qu'est-ce qu'on a aussi entre les mains, le produit qu'on vend, mais tout se finit par vendre, puis c'est là-dessus qu'il faut focusser. Tony, merci beaucoup. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Yes. Alexis, c'est un nouveau membre de l'équipe. On est en attente présentement. Il a fini ses études pour être courtier immobilier. On est en attente super. Lorsque vous allez écouter le vlog, il risque d'avoir son permis. Donc, on l'attend là, dans les jours à venir, là, la lettre officielle qui va confirmer qu'Alexis va être courtier immobilier. Alexis, explique-moi un petit peu qu'est-ce qui t'a emmené vers le courtage immobilier? Bref, puis, ça va être quoi ton rôle dans l'équipe qui s'en vient? Ouais. Ben dans le fond, moi, ce qui m'a amené vers le courtage immobilier, c'est le partage de valeur. Je veux dire, je suis quelqu'un qui est passionné surtout à la base par tout ce qui est les marchés financiers, mais surtout le marché, le comprendre, etc. Puis je trouve ça n'allait pas nécessairement en lien avec mes valeurs. Ce que je veux dire par là, c'est juste que j'adore partager, j'adore le contact humain. Puis veux pas avec le monde de la finance, puis les marchés boursiers, on ne l'a pas, ça. Puis ce qui me rejoint, c'est le contact humain, le marché de l'immobilier. Là, pour moi, tout s'embriquait ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'immobilier. Puis, ce que je fais dans l'équipe présentement, je suis un petit peu avec Cynthia, un peu l'homme de l'ombre. Là. Donc, j'assiste tout ce qui est meeting, j'assiste aussi aux transactions. Parfois, là, je vais les aider aussi sur le terrain un petit peu lorsque, veux pas, on me le permet parce qu'il y a certaines restrictions avec l'OASIC, là, définitivement. Mais grosso modo, c'est ce que je fais. Donc, ça fait quasiment 1 an que j'apprends là, tout ce qui est le travail de l'ombre. Donc, je pense que je vais être prêt là, définitivement pour embarquer sur le terrain bientôt. Pour un futur membre, quelqu'un qui veut s'investir en immobilier, être courtier immobilier, Alexis, ça va faire presque 1 an, une dizaine de mois, qui assiste son meeting rigoureusement, qui voit un peu la stratégie qu'on a au niveau de l'équipe, fait que dès qu'il a son permis, il est prêt à être opérationnel. Merci beaucoup, Alexis. Fait que c'est ça l'immobilier. L'immobilier, là, c'est des up and down. OK? Fait que quand ça va bien, il faut continuer comme ça, mais quand tu as des défis, des obstacles, c'est quand même de continuer de persévérer, de jamais lâcher. C'est ça le secret, ne jamais abandonner. Donc, là-dessus, gang, on se revoit dans un prochain vlog. J'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un qui m'inspire depuis mon adolescence. Je le suis depuis le début de sa carrière. Mon ancien professeur de chimie sciences physiques au collège, Yannick Bergeron! Hey! Yannick, on fait une activité avec l'équipe en immobilier que tu vas nous expliquer plus tard, mais avant ça, peux-tu me parler de tes débuts, la passion que tu as eue pour pas l'immobilier, la chimie? Comment? C'est pas pareil. La passion que tu as eue pour la chimie, tes années au collège, qu'est-ce que l'académie aussi scientifique que tu fais, des spectacles que tu fais aussi à travers le Québec, des débrouillards. Peux-tu nous faire comme un petit rap là-dessus? OK, j'ai commencé au collège. Je suis un ancien étudiant du collège Saint-Jean-Vianney. J'ai gradué en 1994. Je pense que tu étais vraiment très, 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 très petit. J'étais au primaire. Oui, quelque chose qui est particulier, c'est que les débrouillards sont venus dans ma vie. Donc, le magazine Les Débrouillards, les expériences. Puis j'ai commencé à être professeur de chimie, après ça, sciences physiques, comme tu as dit, mathématiques. J'ai enseigné 14 matières différentes au collège Saint-Jean-Vianney, de 1 à 5. Puis ce qui a été marquant dans ma vie, c'est que j'ai commencé à faire des camps de sciences avec des élèves, à dormir à l'école avec un paquet de gangs pour pouvoir faire des activités, jouer à cachette, mais faire de la crème glacée à l'azote liquide, puis faire des expériences qui étaient intéressantes pour les jeunes. Ça m'a permis d'avoir ce petit côté-là qu'on appelle le côté givré, comme un mini-weeds, là. Mais le côté nutritif, c'est que j'adorais faire de la chimie. J'ai commencé à me spécialiser là-dedans, puis là, après ça, j'ai fait des spectacles, j'ai fait des conférences, je me suis amusé à faire de la télévision, j'ai écrit des livres, puis là, aujourd'hui, je retourne à mes ressources, mais on pourrait dire ce que j'aime le plus faire, c'est-à-dire de l'enseignement. Donc, je suis toujours présent dans l'Académie des sciences du Collège Saint-Jean-Vianney pour
agrémenter le quotidien des jeunes en faisant des sciences et des expériences qui sont vraiment extraordinaires. Fait que c'est pour ça que j'ai été ton ancien prof, mais c'est sûr. C'était dans mes... Écoute, la première semaine qui est rentrée au collège en tant qu'enseignant, c'était mon prof de maths. Pas longtemps, vraiment pas longtemps, mais tu étais mon prof de maths. Puis ça a été un honneur. Je suis très content d'avoir été un de tes premiers élèves. Yes. J'ai une question à te poser. Puis là, ça se peut qu'on soit sur un terrain glissant. Ah OK? oui? C'est un vieux souvenir qui me remonte, que j'ai pensé aujourd'hui. Et là, je remonte au débrouillard. OK. L'émission des débrouillards. Oui, OK? oui. Est-ce que c'était toi à la main? Il y a eu deux fois où est-ce que c'était moi. Ah! Deux fois. Deux fois parce que j'étais avec Grégory Charles et on avait fait une émission qui était... je vais essayer de me rappeler, là, tu me prends au dépourvu. C'était voulu. C'était la plage. Il y avait une plage dorée, Jean Doré. Et à cet endroit-là, on devait avoir du matériel qui devait sortir de la place. Donc, j'avais fait 2 fois la main qui sort en arrière pour donner le matériel à Grégory. Mais autrement, moi, j'avais pas la main de fée, de femme qu'il y avait derrière l'équipe parce que Sarah Perrault, qui était celle qui s'occupait de nous, elle avait la particularité de dire, bon, ben pour faire ça, ça prend des mains qui sont immaculées, puis les miennes n'étaient pas assez belles. Fait que moi, je m'occupais plus de faire ce qu'on appelait tout ce qui était l'organisation et surtout la rédaction des expériences de Grégory Charles. Grégory avait quelque chose de particulier, c'est qu'il adorait faire des expériences live. Puis à un moment donné, il a brisé les trucs que je lui apportais. À un moment donné, une petite anecdote savoureuse. On était en Montgolfière, on était au Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis on devait virer un verre à l'envers qui était en réalité rempli d'eau, et le verre était rouge. Et le liquide qui était dedans nous permettait de le voir, et quand on mettait un carton dessus et qu'on le revirait de bord, le tout tenait. Mais quand on était en hauteur, la gravité avait plus d'action sur le verre, donc le carton n'arrêtait pas de tomber, puis l'eau, elle se vidait. Fait que moi, j'avais pas de colle pour pouvoir coller ça, mais j'avais 2 verres. Fait que j'avais pris un verre, puis je l'avais taqué avec. Mais ce que je n'avais pas pensé, c'est que quand il le fait, le retourné de bord, on a fait cut, puis on a donné l'autre verre, mais l'autre verre n'était pas raccord. Il était bleu, puis le verre d'origine était rouge. Fait que tout le monde me parlait de cette expérience-là. Comment ça se fait qu'on a reviré le verre puis qu'il a passé de rouge à bleu? Et là, tout le monde était comme « Wow! Quelle expérience extraordinaire! » Mais ça en faisait partie. Puis l'expérience de la plage Jean Doré, quand j'avais fait les mains qui étaient en dessous, c'est qu'on avait fait un bateau en béton. Puis on avait passé la journée là-dessus à construire un bateau en béton qui nous prouvait que, en réalité, le bateau, il flottait sur l'eau. Fait qu'on était dans le bateau, puis Grégory, il faisait ses affaires. Moi, j'étais en stand-by de même. Puis à un moment donné, j'ai vu le bateau commencer à couler dans l'eau. Puis là, le caméraman, lui, il était dans le bateau. Fait qu'il a dit « On va sauver le tape! » Fait qu'il a enlevé la cassette dans la vidéo, puis il l'a passé à un autre. Puis là, on s'est pitché pour aller chercher, mais on avait de l'eau jusque-là. Puis là, on prenait la cassette. Et le dernier a malheureusement échappé. Et ça a tombé dans ça d'eau. Puis on venait de scraper notre journée. Fait que des anecdotes avec les débrouillards, là, il y en a beaucoup. Mais je veux voir où est-ce que tu vas en venir avec l'histoire des mains, parce que c'était ça que j'étais comme. Accessoires, oui! Qu'est-ce que tu veux? Une bouteille, n'importe quoi. Yeah! J'ai des souvenirs. J'écoutais les débrouillards à Canal Famille, Vrac TV. Puis je me rappelle, il y avait tant de mains blanches qui sortaient. Puis dans un cours à Saint-Jean-Vianney, tu en avais fait mention, puis ça m'avait marqué. Fait que, Il y en avait juste 2 émissions, parce que le reste, c'était une professionnelle qui le faisait. Puis quand elle n'était pas là, ben je faisais la main. t'as-tu fait tout ça avec Marie-Soleil Touga? Marie-Soleil Touga, j'ai pas eu la chance de la rencontrer, à part d'avoir mangé des biscuits Oreo avec elle. Ça, c'était très particulier, mais c'était dans une émission où est-ce que moi, j'étais tout jeune. Puis je travaillais au camp des débrouillards à Brome, puis on était supposé d'avoir la visite de Marie-Soleil Touga, puis malheureusement, elle est décédée de manière tragique. Ouais. Puis je voulais te dire aussi félicitations pour le prix, l'Ordre des chimistes que tu as eu en 2018. Oui. Félicitations. Ben merci. Je m'en vais faire leur 100e anniversaire de formation. C'est moi qui vais faire le spectacle. Fait que bravo pour ta carrière. Merci. Là, gang, c'est l'heure de l'activité avec Yannick. Fait que on vous laisse là-dessus. Salut! On est déjà à la fin du vlog. Je suis désolé, mais il y en a plein d'autres. Abonnez-vous, Maxime Delval Remax sur YouTube. On aborde plein de sujets, entre autres ma vie en immobilier, ma vie familiale, des petits cues, des petits messages de motivation, d'entrepreneurial. Abonnez-vous au vlog. On se revoit bientôt.